nous avons établi un programme. Et parmi ces programmes-là, c'est comme on vient de relever ici, il y a l'hippodrome qui cause l'infrastructure qui est vraiment un défi à relever au Burkina Faso ici. Donc on va travailler de telle sorte que nous ayons comme un hippodrome digne de Burkina Faso qui est un pays de cheval. Et déjà, si on arrive à réaménager l'hippodrome de Hamdam Laïla, je pense que ça va beaucoup aider, ça va beaucoup élever une épine sur notre pied par rapport au travail qu'on veut effectuer. Donc ça, c'est un problème majeur à lequel vraiment nous donnons cœur et âme pour atteindre l'objectif d'avoir un terrain idéal et opportun pour pratiquer notre sport favori, qui est le cheval. Et il y a aussi les formations que nous allons essayer de mettre en place pour un peu harmoniser ce domaine-là, parce que pour mener à mieux les activités, quand il faut une bonne formation des cadres, des participants et des acteurs de ce monde-là. Donc il y a aussi la régularisation peut-être des écuries, que chaque année nous avons ça comme défi, et pour permettre à ces gens-là d'accroître leurs relations et faire du bon travail avec la fédération, parce que sans jeu vraiment on peut pas aller loin, et si on n'est pas bien structuré avec les différentes écuries. Et il y a aussi le pari hippique burkinabé avec la Lonabé, que nous travaillons corps pour vraiment atteindre un objectif pour que le pari hippique burkinabé revienne au Burkina Faso, parce qu'il est très très important pour nous et pour la population quand on a les paris qui reviennent au Burkina Faso, parce que on a tout à gagner, on a peu à perdre. Vous savez, il n'y a rien de tel que de voir un cheval courir devant vous. Vous faites les paris devant vous, vous voyez la course de cheval devant vous. Donc je pense que c'est quand même un élément déclencheur du développement du monde du cheval, parce que ça va arriver à réconcilier les acteurs du monde équestre et à aider les parieurs aussi sur place d'avoir leurs chevaux compétir devant eux et faire les paris devant eux. Donc, la fédération, c'est comme les autres structures fédérales. Et on est sous couvert du ministère des Sports et des Loisirs, qui est notre ministère de tutelle, avec qui nous rendons compte. Et la fédération est composée quand même de plusieurs membres, dont le président, je suis le président Rachid Nakoulma, avec des vice-présidents, avec secrétaire général, trésorier, comme toute association normale. Et nous travaillons avec plusieurs ligues, des districts et aussi les associations. Et par exemple, au niveau de la Ligue du Centre, elle est constituée de plusieurs associations, plusieurs écuries. On appelle ça écurie chez nous dans le jargon du cheval. Et on a entre 18 à 19 écuries qui regroupent la Ligue du Centre. La Ligue de Kaya aussi composée de plusieurs associations qui sont en relation avec cette fédération. Il y a le district de Bobo, qui est aussi membre et partenaire de la fédération. Et au-delà de ça, nous avons des associations qui sont un peu dans les zones reculées, Dori, Tasmakat, qui sont affiliées à cette fédération. Et au-delà de ça, la fédération, elle est quand même... elle regroupe quand même plusieurs entités, les associations, les écuries, les acteurs du cheval, qui font partie de partenaires ou bien des gens avec qui la fédération travaille.
À Ouagadougou, le Ligue des Centres, on a 18, 19 écuries. OK? Et à Kaya, nous avons 7 à 8 écuries. À Bobo, au district, nous avons 7 écuries. Et Dori Tasmakat, nous avons 2 écuries. Et ainsi de suite. Parce qu'on ne peut pas tout citer, mais déjà, c'est les acteurs qui participent un peu à nos compétitions. Et donc, en gros, c'est ces gens-là qui sont beaucoup attachés à la fédération pour mener à bout, aider la fédération à atteindre son objectif. Nous n'arrivons plus à organiser des compétitions à Dori et puis dans les zones un peu reculées. Parce que vous savez que le cheval, ça regorge beaucoup de monde quand il y a les compétitions dans les villes, dans les villages. Donc, vu que le terrorisme touche le Burkina Faso, on ne peut plus aller peut-être faire les compétitions à Tasmakat, à Kaya, parce que c'est quand même un risque de mobiliser ces stands de personnes-là pour et puis avoir des problèmes avec ces individus-là. Et il y a aussi notre projet que nous avons mis en place pour la reprise du PHP avec la LONABé. Donc, quand même, nous avons arrivé à techniquement et administrativement à travailler pour permettre la reprise de ce pari hippique burkinabé-là. Parce qu'en amont, nous avons quand même fait la formation, c'est-à-dire la formation des cadres, c'est-à-dire la formation des entraîneurs, la formation des jockeys à la montre universelle. Nous avons mis en place la licence des chevaux. Nous avons classifié les chevaux à plusieurs races. Comme je vous disais, il y a les poulains, il y a les locaux, il y a les métissés, il y a la race améliorée. Donc nous avons aussi mis en place les différentes couleurs que chaque écurie doit porter lors de la compétition. Donc nous pensons que techniquement, la fédération a travaillé de telle sorte à vraiment préparer ce projet avec la LONABé pour pouvoir donner au public et à la population burkinabé des courses fantastiques et des courses qui vont vraiment faire promouvoir le sport équestre au Burkina Faso ici. Je dis mon merci, c'est à tous ces acteurs du monde du cheval qui contribuent de près ou de loin aux activités de la fédération. Parce que sans eux, quand même, il n'y aura pas de cheval. Les écuries, les différentes écuries qui participent, qui accompagnent la fédération dans sa mission. Et puis aussi les passionnés du monde du cheval qui, grâce à eux, quand même, on continue à faire les activités et à nous encourager. Et il y a aussi notre souhait que notre ministère de tutelle, avec l'appui du gouvernement, puisse regarder le problème de l'infrastructure, notre hippodrome à Ouagadougou. Parce qu'on ne fait que parler de ça depuis plusieurs temps. Et même si nous savons que les situations sont difficiles, mais nous disons que quand même le Burkina Faso c'est un pays de cheval et il doit quand même qu'on ait un hippodrome, même s'il n'est pas aux normes internationales, qu'on ait un hippodrome où on pourra quand même pratiquer le sport sans que les chevaux se blessent, sans que les chevaux meurent en fait. Parce que nous avons relevé quand même beaucoup d'accidents durant ces temps qu'on a travaillé. Et c'est vraiment déplorable de voir des chevaux que nous payons tant si cher et qui se blessent à l'hippodrome, qui ne peuvent plus faire quelque chose d'intéressant parce qu'il faut maintenant les amener à l'abattoir. Donc c'est vraiment triste. Donc nous lançons un cri d'armes à ce niveau pour que le gouvernement voit dans quel sens il peut
nous accompagner à réhabiliter l'hippodrome d'Amdalaï et aussi l'hippodrome de Bobo, ainsi de suite de Kaya.